Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, l'action du lundi. Alors dans cette vidéo, on va voir quelle action on pourrait acheter le 8 avril en intraday pour avoir une performance intéressante uniquement sur la journée. C'est-à-dire qu'on l'achète à l'ouverture et on la vend juste avant la fermeture. Donc le but c'est d'avoir toujours un chandelier vert, hein, une grosse journée, beaucoup d'achats au cours de la journée. On ne compte pas les gaps, hein, s'ils arrivent, que ce soit baissier ou haussier, puisqu'on investit le matin à l'ouverture et puis on essaye d'avoir une journée relativement importante. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors vous avez proposé Equasense. Alors Equasense, elle est, alors il y a du bon et du moins bon. À moyen terme, on le voit qu'il y a une grosse consolidation, hein, même une dégradation. On avait ici un support intéressant, hein, qu'on est venu enfoncer. Et finalement, on a récemment, à partir du, hop, à partir du 2 avril, on a stoppé la chute sur Equasense. La tendance est toujours négative. C'est-à-dire que le rebond, c'est un rebond technique pour le moment. Le but de ce rebond, c'est d'être le plus fort possible et d'aller chercher les résistances et de voir comment on se comporte. La résistance, elle est où? Elle est ici sur les 63,5. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, c'est si possible, peut-être se placer relativement proche du 2 avril, c'est-à-dire le 3, le 4, éventuellement, parce que là, on a pas mal de chances d'être toujours dans cette phase de rebond technique, et plus on se rapproche des 63,5, plus on a de chances d'avoir la fin de ce rebond et le début de la construction entre les deux. D'autant qu'on va arriver avec la concordance à la fois de la résistance et de la moyenne à 200. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'elle va y aller directement ou pas, ou est-ce qu'on va s'arrêter un peu avant. Là on est un peu entre les deux. On est sur une action à tendance baissière, hein, dégradée, mais à court terme en rebond technique. Le problème c'est qu'on se rapproche quand même pas mal de notre objectif, hein, de résistance qui devrait un peu limiter la performance du titre. Alors si on y arrive, ce sera très bien, on fera 7%, mais il y a un petit mais. Au niveau des volumes, on est plutôt bon, hein, depuis les plus bas ici ou même un peu avant. On voit qu'il y a des rachats et puis les volumes sont toujours plutôt constants, donc ça c'est aussi favorable sur Equasense. Et puis depuis qu'elle est montée, donc depuis qu'elle a cassé sa résistance aux guides baissières, elle a fait 4 journées que des chandeliers verts, que des progressions. Donc ça, c'est aussi une donnée plutôt favorable. On est toujours en surachat, on n'a pas trop d'inflexion pour le moment. Ça reste plutôt intéressant quand même. On avait aussi Rapide Nutrition. Alors moi, j'aime pas trop déjà parce que le graphe, il est horrible. Et on fait que descendre. Ensuite, on a aussi cette période-là, hein. On le voit avec des points d'achat et de vente qui sont toujours uniques au point près. Il n'y a pas de mèche. Donc c'est véritablement il y a pas de contrepartie, pas de liquidité, il n'y a rien du tout. Et il y a probablement eu ici, hein, entre le 10 et le 11 janvier, enfin le 11 et le 12 et le 15, je vais y arriver, entre le 11 et le 15, un renouvellement, alors soit de l'action ou alors une augmentation de capital, un changement sur les actions. Et il y a eu quelque chose, hein, qui s'est passé. J'ai pas regardé exactement quoi, mais on retrouve à partir du 15 un cours normal avec plus de liquidité et des véritables graphiques à analyser, avec des mèches, avec de la variation et un peu de volatilité. Alors ça reste moyen. On cote à 10 centimes quand on a une action comme ça qui est super basse sous les 1 euro. On peut s'attendre à avoir chaque jour se réveiller et puis apprendre que l'entreprise a fait une augmentation de capital et voir le cours qui se prend -20 directement et qui fait que baisser. Ça, c'est pas terrible. Alors oui, on a eu une super progression. On a eu plus 40, plus 43%. Alors le point positif, c'est qu'il n'y a pas de mèche, donc on l'a fait plutôt en fin de séance, et on va le regarder en minutes. Il y a quand même beaucoup de périodes où il se passe rien. Il y a des dizaines de minutes, hein, où il n'y a aucun échange. Il n'y a rien du tout. Alors là, le gros des échanges s'est fait en fin de séance.
va revenir en journalier. Mais c'est quand même pour moi super spéculatif et généralement, oui, ce genre de valeur, ça vous met plutôt des chandeliers rouges pendant un moment. Alors là, on avait une petite, éventuellement petit coup à jouer, on le voit comme ça, hein. On pouvait sentir venir un peu la chose, mais on a déjà eu cette progression. Est-ce qu'on va la voir encore? Est-ce qu'il y a eu vraiment des bonnes nouvelles sur Happy Nutrition pour changer le cours de l'action? Pour l'instant, on l'a vu dernièrement, hein, c'est des mèches hautes et puis derrière, on rend tout. Moi, j'aime pas trop ces genres d'actions-là. C'est super spéculatif et c'est assez compliqué. Il y avait Route INC. Celle-là, elle est plutôt très intéressante. Alors là aussi, il y a dû avoir un changement dans la valorisation des actions et dans le nombre des actions émises aussi, probablement ici, hein, parce qu'on voit que le pic de volume et puis la volatilité énorme. C'est une action qui avait perdu aussi beaucoup, hein, on le voit, qui n'a fait que descendre, on le voit ici. On a perdu jusqu'à quasiment toute la valeur, hein, 98%, on le voit. Donc l'action ne valait quasiment plus rien et aujourd'hui il y a eu cette période-là déjà au 21 juin, puis après toute une période un peu d'attentisme, et enfin depuis le 22 février, des grosses rentrées et un cours qui est en train d'exploser parce que depuis le 22 février, on a gagné 523% et on gagne quasiment 3 jours sur 4 ou 4 jours sur 5, on progresse. Donc plutôt bien. On est toujours en surachat, mais on le voit, on a eu des périodes de surachat encore plus importantes. Il y a une belle dynamique, il y a une reprise, on est toujours au-dessus de la moyenne à 20. On a bien réagi ici quand on s'est rapproché. Donc c'est plutôt intéressant. Alors elle fait quand même une super journée à plus 16. C'est compliqué d'aligner les grosses journées comme ça, mais on voit quand même sur la dernière journée, il y a eu plus de volume que sur les jours précédents. C'est-à-dire qu'on a déjà une période intense au niveau des volumes sur les premiers échanges. Après, ça commence à se calmer. Et puis, on relance peut-être un peu quelque chose. Donc, plutôt favorable quand même sur route, qui est quand même orbolingé, mais qui pourrait aller exploser un peu. Alors, c'est toujours impressionnant de voir la différence, parce qu'on est à 427% de la moyenne à 200. C'est monstrueux. Mais ça dénote quand même une force acheteuse un peu folle, mais qui devrait peut-être se continuer. Donc plutôt favorable aussi sur route. Et moi, je voulais proposer HubSpot. Alors pourquoi HubSpot? Parce qu'il y a des rumeurs de rachat de la part de Google, hein. Alphabet qui pourrait racheter HubSpot et ce serait un des plus gros achats de la firme américaine de Google. Et on l'a vu ici, donc ça a été annoncé le 5, je crois, mais il y avait déjà eu le 4 plus ou moins des rumeurs. Donc on a eu beaucoup de volume. Il y a pas mal de monde qui se sont placés sur HubSpot parce que s'ils se font racheter, généralement il y a une prime importante, hein, et le cours augmente lors de rachat ou de prise de participation. À une mèche haute un peu parce qu'on est monté assez haut, hein, dans la journée du jeudi. On est monté à 10%, on finit à plus 4. Et le lendemain, on fait quand même plus 1,8. On va regarder ce qui s'est passé en 20 minutes. Donc c'est ici, on fait 1,8 quasiment sur l'ouverture, hein. Parce qu'on fait un gap haussier, ensuite on continue de monter, et puis finalement, après un nouveau plus haut vers midi, on a commencé à baisser, et puis on a tout rendu dans la journée. Mais on ne descend pas, on garde quand même cette progression par rapport à la veille. Les volumes aussi qui sont toujours intéressants, à près de 800 000. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait jouer sur HubSpot, c'est la spéculation et c'est dire que beaucoup de monde s'intéresse à la valeur et beaucoup de monde vont vouloir rentrer pour jouer l'annonce et la prise de participation d'Alphabet ou l'OPA d'Alphabet sur HubSpot. Maintenant, au niveau du timing, on a eu l'annonce il y a quelques jours là, c'était jeudi ou vendredi.
on peut passer plusieurs semaines sans qu'il ne se passe rien. Ça, c'est aussi un des petits problèmes. Mais ça peut aussi exploser d'un coup ou alors la spéculation nous faire monter en escalier. Donc il y a aussi pas mal de choses positives là-dessus. C'est un peu spéculatif, c'est un peu soumis aux news, mais il y a certainement beaucoup de choses intéressantes parce qu'on est déjà dans une tendance, on le voit sur HubSpot, on est déjà dans une tendance haussière depuis un moment. On l'avait déjà joué ici, hein, si vous en souvenez, en 2022 notamment. Donc à suivre. Alors pour conclure, laquelle on va prendre, on va jouer pour le jeu. Euh, HubSpot, il y a quand même pas mal de spéculation, on va dire. Et si la spéculation ne prend pas, on peut éviter de faire une belle journée. C'est pour ça que je vais plutôt choisir Route INC qui me semble intéressante, qui a un gros momentum actuellement et qui pourrait nous offrir encore un beau chandelier vert, hein. Donc c'est celle-là que moi je jouerais pour le jeu et pour les stats. Donc aux États-Unis, hein, à partir de 15h30. Voilà, vous savez tout. Bon trade, à plus.